partie alimentation, donc on peut se repérer sur le schéma. On a ici une connectique 12 volts. On peut également mettre la même chose, un bornier à ce niveau-là. On a donc deux montages possibles, soit le transformateur KIM 055 qui est représenté ici, ou alors un montage avec un LM 2575. On va mettre donc uniquement une capa en entrée et en sortie. Ici, sur la version 1.1, on a ajouté un fusible donc, qui est représenté là sur le schéma, et la possibilité d'avoir du 5 volts en extérieur. Donc maintenant on va voir la partie PTT Squelch. Donc on a un ULN 2003 et un CNY 74.4 pour la partie optocouplée. On va distinguer ici également les LED, deux LED rouges, deux LED vertes. Les rouges servent pour l'émission, les verts servent pour la réception. On a par cette carte la gestion d'une voie relais et d'une voie link ou transpondeur ou intercom. Donc on peut choisir le mode de détection Squelch en additionnant un petit cavalier. Donc on a le mode A et le mode B. Le mode A, on est sur une tension qui passe de 0 à plus 5 volts ou de 5 volts à plus 0 volts. Donc on peut choisir un Squelch négatif ou un Squelch positif. Concernant la partie audio, donc on va retrouver ici des transformateurs d'isolation audio, des potentiomètres qu'on va retrouver là pour le réglage des niveaux, et ici le type de connectique de type jack 3.5. On peut également sur la platine, si on ne souhaite pas mettre des connecteurs, on peut très bien mettre des pins à souder directement sur le connecteur. On a le choix entre le jack ou les pins à souder. Derrière, on va retrouver ici la sérigraphie qui va expliquer à quel endroit on doit se connecter au niveau de la carte son. La carte son ira se brancher sur le port USB. Donc là, niveau de réglage audio, connexion sur la carte son USB de la carte. Tout est isolé au niveau audio par des transformateurs audio. À l'arrière, on a la possibilité de ne pas mettre les transformateurs audio ou de les court-circuiter tout simplement en soudant des straps. Alors, là maintenant on est sur la partie Watchdog. Donc on voit le petit CMS. Vous avez la possibilité de l'avoir soudé ou de le souder vous-même. On voit que c'est quand même quelque chose d'assez petit. Il s'agit d'un Max 6369. Ensuite, on a la possibilité de l'activer ou de le désactiver par le cavalier. Alors ici, les pastilles sont déjà reliées par une petite piste. On est là sur un réglage par défaut où toutes les pastilles sont reliées. Donc c'est le temps qui a été décidé et testé le plus optimum. Donc si vous voulez changer, au préalable, il va falloir couper entre chaque pastille pour pouvoir avoir la possibilité de régler. Ici, on va relier le connecteur Run sur le connecteur du Raspberry Run qui est utilisé pour faire le reset. Le Watchdog recevra des impulsions à temps donné par le Raspberry. Si celui-ci ne reçoit pas d'impulsion, il met en court-circuit les deux pinoches pour faire un reset. Donc le Run est relié sur un Raspberry, là où c'est également indiqué Run. Ici on est sur une version 2, Raspberry 2, et là celui qui est monté sur la carte c'est un Raspberry 3. Le Run se trouve à ce moment-là déplacé. Voilà pour la partie Watchdog. Alors là maintenant on va voir la partie convertisseur analogique numérique. Donc cette partie-là va être utilisée pour les S-mètres. Donc il y a déjà deux entrées du convertisseur qui sont utilisées pour les S-mètres et sont déjà reliées sur la connectique RJ12. Donc là on voit sur la pin 3. Donc la pin 3 du récepteur relais et du récepteur link sont reliés sur le convertisseur analogique numérique. Il faut amener une masse externe pour faire la mesure de tension. Le convertisseur analogique va pouvoir donc servir pour les S-mètres, mais également pour mesurer des tensions externes, comme par exemple des tensions batterie sur un relais.
Ici, on va retrouver des ponts diviseurs de tension qui vont vous permettre d'adapter la tension de mesure sur le convertisseur analogique numérique. La carte comprend également 4 relais, donc, avec des voyants LED qui donnent leur état. On a ici des connecteurs à vis avec l'état repos et l'état action. Donc on a à chaque fois 3 pins par relais. Voilà donc pour la partie relais, sortie relais gérée par le Raspberry. La partie RS232 est gérée par un Max 3232. Donc 2 possibilités au niveau du RS232. Une qui est gérée avec le Max 3232 et une qui est directement connectée sur le Raspberry. On a la possibilité également d'avoir des entrées optocouplées avec ici le connecteur qui vous permet d'amener les entrées extérieures. Si vous utilisez du 5 volts pour un simple interrupteur externe, à ce moment-là, vous avez ce petit cavalier en JP16 qui va vous permettre d'utiliser la masse de la carte. Actuellement, le paramétrage est avec des résistances de 220 ohms pour une entrée en 5 volts. Si vous utilisez une tension différente, il faudra adapter les résistances au LED de l'optocoupleur. Voilà pour la partie entrée optocouplée. Donc les radios sont connectées par des RJ12. Vous avez également la possibilité de mettre des broches à souder par voie pour éviter d'utiliser la connexion RJ12. Tout ce qui est câblage est décrit ici sur le connecteur avec en 1 le PTT, en 2 le TX audio, en 3 le S-mètre, en 4 le RX audio, en 5 le squelch et en 6 la masse. Voilà, vous avez vu maintenant la présentation de la carte SVX Link avec toutes ses fonctionnalités. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de SVX Link pour avoir plus d'informations. Merci.